Ah ouais, Sylvain, c'est vraiment quelqu'un de très impressionnant, avec une créativité extraordinaire. Et il a une capacité à simplifier les choses pour trouver l'essentiel. J'ai encadré Sylvain en fait quand j'étais chercheur ici et c'était déjà effectivement un élève, un étudiant pardon, brillant et indépendant. C'est quelqu'un d'hyper performant. Il a toujours des idées très innovantes et originales. Il est très accessible. Et ensuite, il a beaucoup d'empathie et il est bienveillant. Très disponible malgré ses obligations, très à l'écoute, toujours de bons conseils. Il trouvera toujours du temps pour vous écouter et vous aider. Mis à part le café, dont je pense qu'il aurait du mal à se passer, non, rien à signaler de ce côté-là. Je suis directeur de recherche à l'INRAE sur le campus Occitanie-Toulouse, au laboratoire des interactions plantes-microbes-environnement. Alors je crois que ce qui m'a orienté vers une carrière scientifique, c'est la diversité des formes du vivant qu'on peut observer autour de nous, que ce soit donc la diversité des insectes ou la diversité des plantes qui nous entourent, qu'on ne voit pas forcément mais qui sont très esthétiques et très belles. Donc la population mondiale allant croissant, il est important d'augmenter les rendements par tous les moyens possibles et en particulier en réduisant les pertes que causent les maladies. Alors on a choisi de s'intéresser aux champignons pathogènes des plantes parce qu'en fait ce sont eux qui causent les plus gros dégâts dans les cultures de nos jours et avec le changement climatique, leur incidence est en recrudescence. Donc c'est important de comprendre de quelle façon ils causent les infections. Alors ces travaux s'inscrivent dans les objectifs du Pacte vert européen et d'INRAE car ils visent à réduire l'utilisation de fongicides de synthèse en ayant une meilleure compréhension des défenses naturelles des plantes. On va chercher à les utiliser au mieux pour réduire les dégâts causés par les maladies. Alors je crois que mon rôle principal dans ce collectif, c'est de structurer la réflexion et de mettre en forme le résultat et le fruit de cette réflexion pour orienter en fait le travail de chacun. Quand il recrute les gens, il pose des questions assez pointues, il regarde les profils et il veut des gens exigeants, qui soient travailleurs aussi, qui soient motivés aussi, très motivés, oui, ça c'est important. Donc on accueille régulièrement des jeunes chercheurs et des jeunes chercheuses qu'on essaie de former aux aspects techniques de notre recherche. On essaie de leur fournir aussi un environnement pluridisciplinaire avec différentes façons d'aborder leurs questions d'intérêt. Je trouve qu'il laisse pas mal de liberté et d'opportunités aux jeunes pour se développer et lancer même des manips dont ils auraient envie de faire. Il nous pousse toujours à aller plus loin dans la réflexion, que ce soit dans nos projets de thèse, dans nos manips. Je pense que ce qui m'intéresse beaucoup dans cette transmission, c'est parce que j'apprends aussi beaucoup de la part de ces jeunes qui viennent travailler avec nous. Ça permet collectivement de faire une meilleure recherche, plus créative.